Je suis Julia Dor, artiste et autrice des livres dans le domaine des loisirs créatifs. Je m'appelle Adrien Thomas, je suis auteur de romans jeunesse et fantasy. Je m'appelle Laetitia Bourget, je suis plasticienne, polyvalente. Pour une petite histoire, j'ai travaillé en CDI dans une grande boîte de médias et en 2018, je sors mon premier livre, Doodling créatif, et je fais une rupture conventionnelle. Je me décide de me consacrer à 100% à mes activités artistiques. Voilà. Je ne sais pas si la création d'un statut encadré pour les artistes-auteurs résoudrait les problèmes que je rencontre dans l'exercice de mon métier de plasticienne. Ce qui est une certitude pour moi, c'est que le régime actuel est tout à fait insuffisant à répondre à la précarité que nous rencontrons pour diverses raisons. Alors j'ai entendu parler pour la première fois du régime des artistes-auteurs en 2014, 3 ans après avoir commencé mon activité d'auteur, le jour où j'ai dû faire une note de droit d'auteur. C'est là que j'ai pris conscience qu'il existait tout un pan d'administratif dont j'avais absolument pas conscience. Je me suis renseigné de plus en plus, j'ai commencé à comprendre ce que voulait dire l'AGSA, ce que signifiaient les cotisations autour de 2018-2019 seulement. Et j'ai reçu ma première lettre du régime en 2019. Et suite à la sortie de ce premier livre, je commence à avoir des propositions de collaboration qu'il faut facturer. Et pour moi, la méthode la plus simple, rapide et connue, c'était de se mettre en statut auto-entrepreneur pour avoir un numéro de SIRET. C'est ce que j'ai fait. Donc depuis 2 ans, je facture mes activités artistiques en tant qu'auto-entrepreneur et je paye mes cotisations à URSSAF de Île-de-France. Jusqu'à cet été, où je reçois la fameuse lettre d'AGSA de URSSAF Limousin qui me propose de me connecter à mon compte pour déclarer mes revenus artistiques. Et en fait, j'ai jamais réussi à me connecter à mon compte. Ça fait 2 mois que j'essaie, mais j'arrive pas. Finalement, j'ai déclaré mes droits d'auteur par lettre. Comme avant, quoi. Donc là, pour moi, la question du statut, si elle devait en fait pourvoir à ce besoin-là, ce serait éventuellement en garantissant un revenu minimum aux plasticiens qui exercent dans des situations où la rétribution n'est pas possible. Et en fait la garantie d'une protection sociale complète, même si le niveau de revenu est faible. Donc je pense que c'est un régime qui a de gros problèmes, qui est très mal fichu, qui est complètement déconnecté de la réalité des auteurs et qui n'a que des liens faibles et très peu solides, très peu concrets avec les autres administrations françaises, notamment la CAF, l'assurance maladie, etc. Je pense qu'il y a énormément de choses à refaire et qu'à l'heure actuelle, l'AGSA et l'organisation générale du statut est très problématique. Il reste encore beaucoup à faire pour tout simplement banaliser qu'un plasticien a les mêmes besoins que tout travailleur en fait. Quand il exerce son travail, il n'est pas satisfait simplement de la possibilité d'exercer. Comme tout travailleur, quand un plasticien exerce son travail, il a besoin d'en retirer en fait une valorisation numéraire, les valorisations symboliques n'étant pas une rétribution satisfaisante pour pouvoir répondre aux besoins de notre existence. Et entre-temps, j'essaie d'appeler URSSAF Limousin et URSSAF Île-de-France et j'assiste à une sorte de ping-pong. Je suis renvoyée par les uns vers les autres et bon bref, personne peut me donner une réponse claire sur mon statut, comment je dois faire. Chaque interlocuteur me donne des informations différentes et ça c'est hyper stressant de ne pas savoir
Comment faire, à quel statut ai-je droit, parce que en étant une artiste autodidacte, j'ai pas fait d'école, donc j'ai pas de réseau, je sais pas à qui demander et où avoir des réponses à mes questions sur ce statut. J'espère que la Ligue va m'aider. En tout cas, c'est pour le moment la seule organisation qui apporte certaines réponses claires à des questions que les jeunes auteurs se posent.